Au dernier Forum économique mondial, la négociation a été identifiée comme l'une des 10 habiletés du futur. Fort intéressant, mais en même temps, ce qu'on réalise et ce que je constate depuis des années que je le fais, c'est que la négociation est pratiquée de façon instinctive, de façon naturelle. Trop souvent, malheureusement, calquée sur une approche beaucoup plus de joute argumentaire, de défense d'un point de vue et qui peut rapidement devenir émotif. Très peu de gens sont formés et habilités à la négociation. En fait, il y a deux grands axes stratégiques. Il y a la négociation collaborative puis il y a la négociation compétitive. Stéphane Lavigne, formateur pour ETS Formation. La négociation collaborative va permettre, avec l'autre partie, de créer de la valeur, permettre de créer un partenariat qui peut être vu à moyen et à long terme, va permettre d'amener une négociation de plus haut standard plutôt que de trancher la poire en deux ou de couper entre les deux parties, de simplement se partager la valeur. Mais on va chercher à créer quelque chose qui va emmener les deux parties à s'intéresser et à dire « Hey, sais-tu, ce projet-là devient de plus en plus intéressant. L'entente avec laquelle on est arrivé nous amène ailleurs. » La négociation compétitive a lieu et place dans des situations où on n'a pas de valeur à créer, mais on a plus à partager. Il n'y a pas de lendemain à notre négociation. On s'achète un bien, on s'achète un immeuble, on s'achète un terrain, on achète une pièce d'équipement qui ne vient pas avec du service et qui ne vient pas avec une entente à long terme. Bien, les meilleures pratiques de négociation seront une négociation compétitive. Il faut entendre là, pas nécessairement une négociation agressive, mais pas du tout, mais compétitive, qui va se dérouler dans un ton cordial et agréable, mais qui en même temps, on est là pour maximiser les gains qu'on peut aller chercher sans nécessairement écraser l'autre. Les deux ont leur occasion, les deux ont leur pertinence, et l'astuce, c'est de vraiment comprendre stratégiquement laquelle je devrais appliquer à mon contexte de négociation. Et ces deux grandes stratégies-là vous permettent aux participants de comprendre comment manœuvrer, comment faire sa bonne sélection de stratégies, ces bonnes sélections de tactiques qui vont lui permettre d'aller chercher les gains qu'il pourrait aller chercher.